Salut tout le monde, c'est Pineapple, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un bricolage. Et ce bricolage, ça va être un spécial fête des mères. Donc, on va faire une rose en papier de soie. Alors, il vous faudra du papier de soie, en toute évidence. Moi là, j'ai pris blanc, mais ça aurait pu être rose, rouge, bleu, vert. C'est vraiment la couleur que votre maman, elle les préfère, par exemple. Ou une couleur qui ressemble au naturel. Donc moi, j'ai pris blanc. Ensuite, des chenilles. Donc c'est soit du marron, soit du vert, selon ce que vous voulez. Moi j'ai les deux, mais sinon c'est selon aussi ce que vous avez. Plus facile à trouver, un crayon et des ciseaux. Et enfin, de la colle blanche. Alors, d'abord on va venir récupérer nos chenilles. Et moi je m'avais déjà découpé une de 13 cm. Voilà. Ensuite, maintenant on va venir faire des petits patrons. Donc moi je les ai fait dans du papier canson. Et donc vous voyez, ils sont grands comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, comme ça. Et le but c'est de faire d'abord une petite, vraiment, vous voyez qui fait par rapport à mon pouce, c'est comme ça. Et à chaque fois vous rajoutez 0,5 cm dans le patron qui sera plus grand. Vous voyez, là j'ai rajouté 0,5 puis 0,5. Faites ça, sinon vous pouvez faire ça aussi à main levée, ça marche très bien. Donc on va venir commencer par couper une bande d'environ 2 à 3 cm dans le papier de soie. Vous voyez, voilà, là j'ai fait ça à main levée sans mesurer parce que si on mesure pas c'est pas très grave, ça rendra un rendu plus naturel. Ensuite on va venir prendre de la colle liquide blanche et on va aussi reprendre notre petit morceau, notre bout de chenille, et on va venir mettre de la colle un tout petit peu ici pour que ça colle en fait à la chenille. Ça va être le cœur de notre rose. Et on vient l'enrouler. Donc voilà le résultat. Vous voyez, ça fait vraiment une sorte de cœur de rose. Ensuite, on va prendre le tout petit patron et on va venir tracer dans le papier de soie le contour, puis le découper. Là j'en ai fait que 3. Ensuite on va venir reprendre notre cœur, notre fleur. Et on va venir coller les petits pétales comme ça autour en mettant la pointe vers le cœur. Voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à faire des plis par exemple comme ça, sans trop que ça soit bien droit, bien plissé, parce que les fleurs n'ont jamais été comme ça et pour rendre quelque chose de plus réel, c'est pas plus mal de faire, vous voyez, des petites recourbes comme ça. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez faire plus de petites pétales, mais moi j'en choisis d'en faire que 3. Et on va pouvoir passer au plus gros pétale.
Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez votre pétale pour faire le patron, vous prenez votre ancien pétale et vous rajoutez environ 0,5 cm en plus. Et comme tout à l'heure, on va refaire la même étape. On va juste venir coller les pétales, toujours un peu plus haut, faut les mettre plus haut, vous voyez, pour qu'il y ait bien près de tout ça qui dépasse. Et toujours la pointe vers le bas. Voilà ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure, vous voyez là par exemple, c'est pas super bien collé. Vous mettez un peu de colle, mais faut pas que ça fasse trop coller ensemble les pétales parce que sinon on verra que c'est pas une vraie fleur. Donc le but c'est pas de faire une vraie fleur, mais de faire quelque chose qui ressemble un minimum. Donc vous voyez, si c'est comme ça, un peu fripé même, c'est limite plus joli. On va passer maintenant à la grosse pétale. Et ben on en fait 3, pareil. Moi j'en fais toujours 3, mais après si vous voulez en faire plus, faites-en plus, si vous voulez une plus grosse. Voilà ce que ça donne avec les grosses pétales. Vous voyez vraiment la fleur commencer à prendre vie. Maintenant, après, c'est soit vous avez deux choix. Soit vous la laissez comme ça parce qu'elle vous plaît. Limite, vous rajoutez 1 ou 2 gros pétales. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des pétales qui étaient juste la taille en dessous. C'est-à-dire ceci, la taille médium. Comme ça va vraiment essayer de un peu enlever ce blanc ici et c'est de garnir en les plissant, en les recourbant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme tout à l'heure, en fait on fait pareil que tout à l'heure. Ça va juste être sur la fin du positionnement de la pétale, que je vais changer. Donc vous pouvez sonner bien votre pétale, comme ça.
Et en fait, s'ils sont déjà un peu, comment dire, un peu courbés, tant mieux. Sinon, il faut un peu les courber par soi-même. Hop. Voilà. Vous voyez comme ça, quelque chose qui cache un petit peu le cœur qui a été fait avec tous les pâtés de couches en fait. Alors vous voyez, moi j'en avais fait 3. Et donc ça donne ça, quelque chose comme ça. Donc du coup, pour un peu récapituler, on a fait une bande, 3 tout petits, 3 moyens, puis 3 gros et 3 moyens. Après c'est à vous de voir selon vos goûts, vos envies. Vous pouvez aussi mélanger différentes couleurs. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire juste une petite feuille pour donner quelque chose un petit peu plus sympathique. J'ai récupéré une petite bande verte. Donc là, la bande de largeur, elle fait la taille d'une feuille normale. Voilà, environ. Et la largeur, environ 2 cm. Vous voyez, j'ai fait ça à la main, mais c'est pas forcément grave. Donc ensuite on va venir couper au milieu et on va venir la plier sur elle-même. Et on va venir y découper une forme de feuille. Je vous conseille d'abord de faire des petites languettes, deux petites entailles comme ça. Et ensuite vous allez découper la feuille par-dessus. Voilà, ça donne ça. C'est ça la languette en fait. Donc comme ça, on va pouvoir venir l'enfiler facilement en y mettant de la colle. Et venir la mettre comme ça. On colle aussi les deux parties des feuilles du coup. Et voilà. Voilà la petite rose, voilà ce qu'elle donne. Franchement, je trouve que cette fleur, elle est vraiment super canon. On dirait vraiment une fleur, on voit bien le cœur. Les pétales, elles sont super bien faites. Enfin, vraiment, j'espère que vous êtes amusés à la faire. Moi, c'est le cas. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et quel type d'autres bricolages vous aimeriez que je fasse. J'espère vraiment que ce bricolage vous aura plu. Et moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est de faire un bouquet de roses comme ça. Parce que ça peut vraiment être super sympa. Ou même offrir ça avec un petit thé ou une petite bricole que votre maman aime bien. Et sur ce, moi je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, car sur ma chaîne je fais des vlogs, des bricolages, des recettes et même des challenges. Donc surtout, si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et maintenant, moi je te dis à la prochaine!